Hello, hola, Tachidele. Merci beaucoup pour vos petits messages. J'apprécie beaucoup. Voilà, merci. Alors, ici, on va boire un verre chacun. Parce que j'allais dire on va boire 2 verres, mais un verre chacun, d'accord? Donc on va boire un verre. Ça va flamber, alors peut-être que ça va être une ambiance chaleureuse. On va dire ça comme ça. On va rire, je pense qu'on va rire ensemble. Si on arrive à détendre l'atmosphère. Ou peut-être qu'il y aura des rires nerveux, c'est possible aussi. En tout cas, on a un lien familial, un lien de famille de sang ou de famille d'âme. On va mettre du parfum, donc moi je dis que ça sent le rendez-vous là. Hein. Ça sent le rendez-vous. J'ai les cerises pour moi. Les cerises, c'est les 2 âmes sœurs, les flammes jumelles. En tout cas, 2 personnes qui se ressemblent, qui sont liées avec, voilà, comme les cerises. On a quelqu'un qui se déplace vers toi. Et peut-être qu'on va aller en vacances dans le sud. C'est possible, peut-être avant la fin de l'été ou sur août ou sur septembre. Alors ensuite, ensemble, bien sûr. On vous dit que vous allez au niveau astrologique être avec la personne qui, le signe qui semble vous compléter parfaitement. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Ou peut-être qu'il faut justement, comme je l'ai dit dans une de mes dernières guidances, faire des recherches sur vos thèmes astrales, sur vos thèmes astraux plutôt. Je vais dire sur votre thème astral, mais c'est vrai qu'on en a plusieurs. Donc sur vos thèmes astraux, sur les compatibilités entre les signes, etc. On vous dit aussi que votre chemin est illuminé par la carte routière des étoiles. Voilà. Alors, plusieurs messages aujourd'hui. On va commencer avec l'oracle rock, où l'on a Marvin Gaye et Iggy Pop en première ligne. Donc ici, on parle d'auto-sabotage et on parle de pouvoir brut. Donc ici, on peut annoncer que vous avez pu, ou votre moitié ou vous, avez pu vous auto-saboter ou vous auto-saboter encore. En tout cas, vous avez pris conscience de ce qui vous entravait vous-même, en fait, par vous-même, ou des entraves que vous pouviez rencontrer, mais auxquelles vous adhériez, en fait. Vous ne faisiez rien contre des entraves qui pouvaient être provoquées par des tiers. En tout cas, ici, vous reprenez votre pouvoir sur ces autosabotages, ce qui peut être énormément de choses. Il y a beaucoup de possibilités. Alors, votre timidité pouvait, voilà, le fait que vous soyez impressionné par cette personne, par cette rencontre, et tout ce que ça provoquait en vous, en toi, ça pouvait... le fait que ça provoquait chez vous une peur, c'était un autosabotage. Voilà, tu avais en quelque sorte peur de toi-même, peur de tes réactions, peur de tes propres ressentiments. Et ça fait partie des autosabotages. Ça peut être aussi des tierces personnes qui ont pu te détourner de ton chemin, qui t'ont occupé l'esprit, qui ont essayé, qui sont sortis avec toi peut-être, qui t'ont dragué, peu importe. En tout cas, tu t'es laissé embarquer dans ces histoires qui n'avaient ni queue ni tête, mais en tout cas qui sur le moment, tu ne voyais pas que ça pouvait saboter ton propre chemin. En tout cas, ici on reprend le pouvoir et on te dit que par rapport à ces autosabotages, une solution simple et pratique, même si ça semble complexe,
tu as cette solution à ta portée. Donc on te dit de ne pas te compliquer la vie, d'aller vraiment à l'essentiel, de concentrer ton attention sur ce que tu entreprends et d'y donner toute ton énergie. Donc je te fais confiance et je fais confiance à ta moitié, à la personne à qui tu es lié spirituellement par un lien d'âme, un lien d'amour, pour arriver à ce dénouement positif. En tout cas, on te dit que tu te rends service en te demandant ce qui te convient le mieux. Donc une fois que tu as trouvé la solution pour dépasser tout ça, ah oui, j'ai mis une bougie fleur sur ma carte de Courtney Love parce que son sein est dénudé, donc j'essaye de ne pas trop, voilà, de rester dans la norme entre guillemets. Ça pourrait choquer des gens, hein, voilà. Donc avec Courtney Love et Prince. Donc une fois que tu as dépassé, que tu as trouvé la solution pour sortir de ces auto-sabotages, eh bien une des solutions, ça peut être, comme Courtney Love, d'être très honnête, donc de parler sincèrement, de faire des actions honnêtes. On te dit surtout, on te dit de dire ce que tu penses. Mais donc peut-être que la solution là c'est alors de dire ce que tu penses, mais on te dit quand même si tu as eu des torts de les reconnaître plutôt que de continuer à être un peu con quoi, tu vois. Enfin bon, je veux traiter personne de con, mais bon, voilà, fais pas le con. Fais pas le con, dis la vérité, voilà, t'as merdé, ben écoute, tu le reconnais, et puis comme ça permettrait à la personne face à toi d'être généreuse et dans la compassion avec toi, plutôt que de se brouiller ou de se braquer, voilà. Donc, et toi aussi féminine, si tu t'es sentie trahie, etc., ne gaspille pas ton énergie en faisant le procès de l'autre. Voilà, c'est peine perdue, ça sert à rien. Tu as beaucoup mieux à faire. Tu as tes forces vitales à préserver. Dans tous les cas, on te dit que tu es quelqu'un d'intelligent, qui a une analyse assez exceptionnelle. Donc, de te concentrer sur ce que tu veux construire. Sur... ouais. Plutôt que sur ce qui a été mal fait ou sur les gens qui t'ont mis des bâtons dans les roues ou voilà, les erreurs, etc. Non. Concentre-toi sur ce que tu veux construire. C'est une des solutions pour te dépasser aussi. Donc, surveille tes actions dans les moindres détails. Voilà. Donc, choisis ton domaine d'action, choisis tes armes. Et surtout, voilà, choisis ton combat, choisis ton objectif. Donc, si ton objectif, c'est de reconquérir la femme de ta vie, ben, écoute, concentre-toi là-dessus et voilà, tes erreurs, on va pas y passer 3 heures sur tes erreurs, mais c'est bien de les reconnaître. Mais par contre, voilà, avec Prince, on a quelqu'un ici qui peut-être va être un petit peu désordonné dans ses actions. Mais l'important, c'est l'intention. L'important, c'est l'intention et l'attention qui va être portée sur toi qui m'écoute. En tout cas, c'est une carte de plaisir, de talent, de sensualité.
de communication facilitée. On te dit d'être toi-même, hein, d'être... c'est pas grave si les choses sont désordonnées, ça sera peut-être même mignon. Et en tout cas, c'est une carte qui parle quand même de pureté, de confiance. Voilà, en fait, voilà, on te dit de purifier ta relation avec ton âme sœur. Donc c'est ça, c'est reconnaître que tu t'es trompé, que tu as fait des erreurs ou que tu t'es laissé capter par des gens ou par tes propres peurs. Voilà, mais maintenant, on va pas y passer 3 heures à en parler. Il va falloir en parler, c'est sûr, c'est une des solutions pour pouvoir kiffer après le moment avec ta féminine. En tout cas ici, voilà. En fait, moi, à chaque fois que j'ai cette image, là, quand on te dit... si tu as la sensation que quelque chose est venu ternir une pureté et confiance, la vase redescend et aucune forme n'est définitive. Moi, ça me fait penser toujours au lotus, qui pourtant a une eau très vaseuse autour de lui, autour d'elle plutôt, et qui chaque matin ressort de cette eau boueuse comme une renaissance très propre. Ça me fait toujours penser à cette image. Donc, tu as fait de la boue, mais tu peux sortir très propre si tu dis les choses qu'il faut et si tu fais les actions que tu dois faire. Donc, arrête de te déguiser, c'est pas la peine avec ton lien d'âme, ok? Donc c'est un présage bénéfique qui parle d'intention juste, de finesse et de protection. Donc il y a un retournement de situation en ta faveur et ce sera doux. Ça j'en suis sûre. Donc lors de cette conversation, en fait on te dit, donc une conversation avec ton âme sœur qui devrait arriver, on te dit que tu peux te délester de tout ce qui te pèse, d'aller vers la sincérité et le dénouement souhaité. Donc là, on a une idée de réparation aussi. Réparation, de faire les efforts pour réparer une situation, réparer une relation. Et on parle beaucoup d'honnêteté, hein, de surprises, de changements positifs. De choses que tu attendais depuis longtemps et qui pourraient se réaliser rapidement. Voilà, on parle d'une vraie ouverture ici. Donc si tu cherches à construire quelque chose, fais-le avec enthousiasme. Il y a vraiment une grande protection sur ce que tu peux créer, sur cette relation que tu peux créer avec ta moitié. Et ne confonds pas cette sensation de facilité avec quelque chose... ne confonds pas cette sensation de facilité avec... comment dire... C'est pas parce que ça semble facile que c'est du fake, quoi. Voilà, je sais pas comment dire autrement. En tout cas, il y a une grande capacité de compréhension entre deux personnes. Donc, réparation, ça je l'ai dit. Et on parle aussi... on te dit que tu es unique, tu es original. Voilà, on te dit que tu peux créer des choses originales, mélanger des genres. Et d'ailleurs,
même si toi et ta moitié, vous ressemblez énormément, vous avez chacun votre originalité, mais qui se complète parfaitement. Si un jour vous créez des choses ensemble, ça peut être extraordinaire. En tout cas, on te dit surtout, tu as beaucoup de capacités, mais surtout reste connecté à tes émotions. Parce que c'est le plus important. Ne te déconnecte jamais de tes émotions. Parce que c'est là que va être ce qui va te permettre de réussir et de développer aussi ta compassion, ton humilité, qui sont indispensables pour être dans l'amour inconditionnel. On te dit que tu n'empruntes pas le même chemin que les autres, que souvent tu empruntes un chemin différent. On te dit aussi que si par exemple tu viens de te séparer de quelqu'un, ne te jette pas sur quelqu'un d'autre directement pour ne pas être seul. On t'engage à prendre un petit temps pour toi. Si jamais, sauf si c'est pour rejoindre ta féminine, la personne qui t'est destinée, et là tu peux y aller parce que tu as attendu assez longtemps. Mais on te dit, je sais pas, si une situation vient de se terminer, si par exemple tu viens de terminer un travail, ne te précipite pas sur un autre parce que sans doute que ce ne sera pas quelque chose pour toi, mais seulement pour combler ce temps que tu pourrais te donner pour te servir à toi-même. Donc ne te précipite pas sur quelque chose qui n'est pas fait pour toi, pour combler quelque chose, pour combler un vide. Ok ? On te dit en tout cas que tu vas kiffer. Tu vas kiffer ce moment avec ta moitié. Voilà, il y a beaucoup d'authenticité dans l'air, beaucoup de joie. C'est un présage joyeux et favorable ici. En tout cas, il y a une phase de réussite inattendue, quel que soit le domaine. Même toi, masculin, peut-être que tu t'y attends pas à réussir, mais tu vas réussir à atteindre le but que tu t'es fixé. Et toi, féminine, aussi. Voilà, on te dit, chope cette balle et cours vers le but, ne te prends pas la tête. Tu vas marquer. Moi, je te le dis, hein. Allez, fais ce qu'il te plaît, comme il te plaît. Surtout, sois authentique. Alors, un autre message. Alors, je vais plus vite. Qu'est-ce qu'on a avec mon tarot de la sorcière? On a des efforts ici. Des efforts qui ont été fournis pour guérir. Pour guérir et ça, c'est quelque chose en germination. Avec l'étoile ici. Donc, pour préparer quelque chose. Pour accepter quelque chose qui est enraciné depuis longtemps. Donc, ce lien d'âme. Ici, on a bien un mouvement. Un mouvement, ça y est, on bouge. On bouge, peut-être même qu'on est anxieux. Et en tout cas, c'est un as de feu, c'est un renouveau positif, c'est une création, c'est une relation qui commence. En tout cas, il y a beaucoup de passion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec l'autre oracle, on a... hop, je cache le 1. Alors, on a ici un choix, une décision. Une décision de se reconnecter à son enfant intérieur, une décision d'être doux, d'être tendre, de réconforter quelqu'un, ou en tout cas de prendre soin de soi, de prendre soin de quelqu'un, dont on est sous le charme, et de vivre cette aventure, de sortir avec quelqu'un, de flirter. Ici, on a quelqu'un qui s'affirme, c'est un homme qui affirme ses sentiments
pour une femme avec qui il a un lien spirituel. Voilà, très simple, mais efficace. Moi, j'aime bien ça. Allez, en conclusion, je vous lis les 2 haïkus sur lesquels je suis tombée. Ouais, des fois, je suis très posée, tout ça, et des fois, je suis très speed quand je donne les messages. C'est inexplicable, hein. L'énergie, elle est comme ça. J'espère que mon enthousiasme est communicatif, en tout cas. Ainsi, en ce monde, au-dessus de l'enfer, on admire les fleurs. Issa. On parle de vivre. Vivre, c'est voyager. Je parlais donc de voyage, je crois. De voyage, d'aventure. Vivre, c'est voyager. Monter, rude. Sentier escarpé. Étape régénérante. Nos existences sont comme des périples. Cependant, nous ne savons ni d'où nous venons, et ni quand s'achèvera notre voyage. Nous pouvons nous extasier des beautés que la vie nous donne à rencontrer, tout en oubliant le tragique de notre condition. D'ailleurs, n'est-ce pas cette implacable donnée qui nous invite à toujours avancer? Qu'est-ce que je vous dis ces derniers temps? De remettre de la légèreté dans votre vie, de vous sentir léger, de tout faire pour atteindre cet état d'allègement de votre esprit, de votre mental. Voilà, on y va. J'espère que ça vous énerve pas trop que je sois enthousiaste comme ça. Alors, donc là, c'était le premier. Le premier avec le 1. Et ensuite, on a le 30. Alors, dans le parterre, tout en blancheur épanouie, la fleur de camélia, de Onitsura. Ok? On parle ici de montrer, avoir ce qui mérite de l'être. Le Haijin, n'explique pas, ne démontre rien. Il montre et désigne en un geste bref ce qui provoque son bouleversement intérieur, sa joie ou son émerveillement. Il nous fait participer à cette prise de conscience. Quel acte délicat que celui de partager ce qu'on aime sans le commenter. Quelle confiance de révéler ainsi sa part enthousiaste, amoureuse, sans crainte d'être jugé ou incompris. Oui, le haïku est un acte d'amour pur. Voilà, je ne pouvais pas mieux terminer cette guidance. Vous comprenez que là, il y a des déclarations amoureuses, certainement. En tout cas, on vous encourage à le faire, à écouter votre âme dans ce sens. Voilà, votre âme, acte d'amour. Et voilà, c'est tout ce que je vais terminer là-dessus. Merci bien.